Bonjour Jean-Victor. Bonjour. On parle aujourd'hui de votre coup de cœur dans cette chronique et on parle de Lifou sous la pluie, un recueil de nouvelles, 6 nouvelles. Hein. Et donc, pourquoi Lifou sous la pluie d'abord? À mon avis, le terme sous la pluie évoque le parcours mouvementé des différents personnages qui sont présents dans ce recueil de nouvelles. D'ailleurs, je trouve que la couverture l'exprime très bien. En effet, la pluie est présente, mais également l'éclaircie derrière le rocher, et la pirogue, donc le navire de la vie. Et justement, cette éclaircie derrière ce rocher, derrière ce qu'on pourrait appeler un détour, je me demande parfois si ça ne voudrait pas dire que pour embellir sa vie, il suffit simplement de faire le détour. Donc à mon avis, ce livre est plein de messages d'espoir, mais son côté philosophique m'a incité à la réflexion, donc réflexion sur soi, réflexion sur son passé, et également, à mon avis, réflexion sur la vie en général. Et la première de ces nouvelles s'intitule Polymitard. C'est un titre qui a son sens quand on lit la nouvelle, mais qui est assez mystérieux quand même. Alors, en effet, cette première nouvelle évoque le parcours d'un squatteur dont le père a été expulsé de Lifou à cause de disputes territoriales et qui en fait va se forger une idéologie qui le conduira à effectuer un tournant dans sa vie. Donc ce squatteur originaire de Lifou, du squat de la Pierre Rouge en fait, va réussir à faire entendre sa voix à un nombre conséquent de personnes concernant la politique. Et il dénonce la manière dont certains politiciens sont des enfants joueurs et des marchands de sable. Là, je reprends le roman. Mais également, il exprime avec de la musique son message. Et son art rend son message plus agréable et on se souvient également mieux d'une musique. Je pense qu'on l'a souvent expérimenté. Donc, à mon avis, cette nouvelle peut également symboliser la place de l'art engagé dans notre société. Est-ce que le thème de la politique, au sens large du terme, est très présent dans les nouvelles qui s'enchaînent? Alors c'est un des fils rouges en fait du roman. C'est-à-dire que plusieurs personnages se construisent autour, mais également le récit évoque la manière dont certains des personnages entendent ou critiquent la politique. Exemple, Polymitard. Mais en fait, c'est pas un livre engagé, c'est plutôt un livre qui retrace la vie politique d'une époque, le quotidien politique des Calédoniens à une époque. C'est en ça que je peux le rapporter au livre Pilou Pilou, la ville aux 1000 collines, qui retrace également la vie politique calédonienne à l'époque des événements. Alors, est-ce que dans cet ouvrage, la place du monde tribal est importante? Alors, c'est vrai que dans 2 chroniques sont présents le thème de l'expulsion de son île. Mais en fait, on remarque également très rapidement que les 2 personnages le ressentent très différemment. C'est-à-dire que dans un cas, il y a une volonté de retour sur sa terre natale, sur son île natale, donc une sorte de retour aux racines pour connaître ses ancêtres, etc. Et dans l'autre, plutôt un sentiment d'injustice et d'avoir quitté un paradis. Mais en fait, dans les 2 cas, c'est cette expulsion qui va mener à leur virage, à leur virage dans leur vie, à leur changement de vie. C'est leur arrivée sur la Grande Terre qui leur a permis de changer leur vie en peut-être meilleure. Vous avez eu le coup de cœur vraiment pour cet ouvrage ou pas? Oui, en effet, j'ai vraiment aimé cet ouvrage. D'abord parce qu'en fait, il a vraiment deux manières de le lire. C'est-à-dire qu'il y a la manière philosophique, mais également la manière légère. Donc, comme je l'ai dit au départ, ce livre incite à la réflexion. Donc, il convient parfaitement aux personnes souhaitant simplement s'interroger sur leur vie au travers d'autres parcours de vie. Mais également, il reste léger malgré ce fond philosophique. Donc, il convient très bien aux amateurs de nouvelles. Merci Jean-Victor. Vous préparez quelle autre chronique prochainement? Alors, je compte présenter Le Monde d'Under de Kevin Gallo dans la prochaine chronique. Merci beaucoup. Merci à vous.